Au menu des échanges, le point des activités de l'année écoulée et les projections pour 2021 en vue d'impacter la filière soja au Bénin. Ceci à la faveur de la rentrée solennelle de l'Union nationale des producteurs de soja du Bénin le vendredi 12 février 2021 à Dessazoumé, réunissant son personnel administratif et technique. Recevez nos hommages et recevez les remerciements de ProSiva, de toute la GIZ en général, parce que vous avez pris pour mission de booster la filière soja et depuis quelques années, votre volonté manifeste nous montre à suffisance que vous en avez la carrure et toute l'énergie nécessaire pour amener cette filière aussi loin que possible. Steve Adjaman, président de l'Union nationale des producteurs de soja du Bénin, a lors de son intervention félicité tout le personnel de l'UNPS pour les efforts consentis. Par ailleurs, il a invité les animateurs de terrain à plus d'ardeur et d'engagement vis-à-vis des acteurs en vue d'une large connaissance de l'UNPS dans leur zone de couverture. C'est avec des mots d'espérance d'une UNPS plus indépendante que Oscar Digbenoude, deuxième adjoint au maire de Dessazoumé, s'est quant à lui exprimé. C'est sûr que à Dassa ici, un appui nécessaire de la mairie va se faire. Et je serai également votre messager auprès des autres mairies des collines. La rupture sera totale quand la GIZ restera en stand-by. C'est-à-dire que l'UNPS trouvera des ressources propres pour se gérer. Et pour que ça soit ainsi, il faut que les producteurs aient un niveau de vie beaucoup plus relevé. Au regard de son sens, cette rentrée solennelle a été marquée par la présentation du bilan technique moral déroulé par Privat Aimiroué, chef programme de l'INPS, et celle du plan technique administratif et partenarial par Fortuné Amonsou-Biaou, directeur exécutif de la dite fêtière. Je ferai la promotion de certains membres dont les compétences et expériences méritent d'être valorisées. C'est pourquoi je voudrais lancer un message fort à l'endroit des partenaires ici présents de bien vouloir réduire au maximum les lourdeurs administratives afin que la période de transition ne soit pas longue. En termes clairs, l'idéal pour nous serait que les nouveaux contrats soient établis et que les équipes soient opérationnelles sur le terrain au plus tard en avril 2021. En 2020, le personnel de terrain de l'Union nationale des producteurs de soja et celui de la direction exécutive faisaient un effectif de 89 contre 54 en 2019. Cela montre l'augmentation significative et du besoin sans cesse croissant de soutenir nos unions communales par la mise à disposition des agents de qualité. En attendant le bilan thématique prévu pour début mars 2021, je voudrais vous dire que les résultats sont généralement satisfaisants. Il y a eu des ratés, croyez-moi, car aucune œuvre humaine n'est parfaite. Parfois, c'est un facteur extérieur qui contribue. C'est pourquoi je vous encourage à ne jamais baisser les bras, car nous avons encore à faire. Nous avons encore des défis à relever pour porter loin la filière soja. C'est dans une ambiance festive et conviviale que les travaux de cette rentrée solennelle se sont terminés.